Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo que j'étais censé faire ce week-end, mais désolé, j'ai eu un petit imprévu. À un moment donné, mon problème de dos était revenu, donc j'étais pas forcément au top de ma forme. Même si à un moment donné, j'ai pu faire une ou deux vidéos sur mes deux chaînes. Ou tout le moins sur ma chaîne principale. Donc aujourd'hui, je vous la fais. Donc je voulais vous parler de quoi? Je voulais vous parler des produits blanchissants pour les dents. Parce que forcément pas pour ma peau, dans ma couleur de peau. Bon, euh, j'avais tenté à un moment donné, parce qu'il y a différentes... alors, avant de parler des produits, on va peut-être parler un peu de ce qui peuvent faire jaunir au niveau des dents. Euh, Excusez-moi, j'ai le nez qui a recommencé à être encombré comme de par hasard aujourd'hui et pas hier, mais bon, bref. Euh, L'une des raisons qui fait qu'on peut avoir les dents jaunes, ça va être euh, la cigarette, sachant que cela peut aussi faire des taches sur les dents. Moi, notamment, j'en avais mais à l'intérieur des dents, donc pas sur la face devant, mais derrière. Donc, on peut me dire, oui, pourquoi vouloir se les blanchir, c'est derrière, ça se voit pas, mais je pense que quand on le sait, on a tendance à vouloir essayer de retirer les taches. Euh, Je pense qu'après c'est peut-être aussi psychologique, hein, personnellement. Puis même personnellement, je trouve que ça peut faire un petit peu plus propre. C'est pas forcément gênant, mais ça peut faire plus propre. Il y a également le café qui peut entre guillemets quand même faire jaunir mine de rien les dents. Alors je ne suis pas sûre, peut-être à vérifier quand on boit du thé ou de la tisane, mais je suis pas sûre, j'ai un gros doute. Et aussi, il y a aussi autre chose qui fait que l'on peut avoir les dents qui jaunissent, mais on n'y pense pas forcément, et ça peut peut-être se comprendre. D'ailleurs, il va falloir que j'aille vérifier pourquoi ça peut faire jaunir, parce que j'avoue que je me suis plus ou moins posé la question sans forcément vouloir aller chercher. D'ailleurs, si vous avez vous-même la réponse, n'hésitez pas euh, à le mettre dans l'espace commentaire. Ce sont les médicaments. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je suis petite, en fait, je tombe très régulièrement malade et que bah, forcément, bah, les médicaments, les antibiotiques et compagnie. Aussi long que je me souvienne, je suis très régulièrement malade depuis mes 6 ans, sachant que j'en ai 39. Oui, la quarantaine approche. Peut-être que ça se voit ou ça se voit pas, mais bon. Et de plus, de 6, ma sixième année, en fait, j'étais très très souvent malade. Un peu trop souvent même à mon goût. En fait, je passais plus de temps à être malade à la maison ou chez ma grand-mère que d'aller à l'école. C'est pas forcément que je ne voulais pas, mais c'est que je ne pouvais pas. Et donc ça, forcément, à un moment donné, ça a tendance à faire jaunir au niveau des dents. Euh, Bien que moi, je pense que ça se voit un peu, je n'ai pas forcément que ce problème au niveau de l'indentition, je pense que ça se voit. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est serré, hein, et je peux tirer la langue sans avoir à desserrer les mâchoires. Bref, ce n'est pas forcément pour le trop le sujet de la vidéo, donc j'avais testé, excusez-moi, en mode strip un petit peu, où en fait on met une bande au niveau des dents, on peut mettre en haut ou en bas, voire les deux, pour blanchir en les gardant, il me semble, entre 20 et 30 minutes. Et encore, je ne suis pas tout à fait sûre, parce que j'avais testé ce produit. Enfin, c'était un produit testé sur Wish, il me semble. Alors, je n'ai pas eu de problème particulier au niveau des dents. Je n'ai pas forcément remarqué un quelconque changement, mais j'avais juste pris pour pouvoir tester en fait sur l'équivalent, je crois, d'une ou deux semaines, donc pas assez pour voir un éventuel en fait changement. Après, j'avais essayé également
pour les taches de tabac, notamment derrière, j'avais derrière la dent, le fameux dentifrice à pâte rouge et émail diamant, je n'ai remarqué aucun changement, même à ce niveau-là. Donc déjà, alors peut-être parce que c'est parce que je continue encore à fumer à ce moment-là, donc vous me direz, voilà. Après, j'avais testé un produit, bon, c'est toujours en dentifrice, c'était pas si mal que ça. C'est Signal qui a sorti ça au charbon actif. Alors, déjà dans un premier temps, même en continuant à fumer encore un petit peu, même si j'avais quand même pas mal diminué, j'avais quand même remarqué qu'elles étaient un petit peu moins jaunes. Donc j'avais gagné au moins facilement entre une et deux teintes. Tout en continuant déjà aussi à fumer. Et j'avais aussi tendance, quand j'utilisais d'autres dentifrices autres que celui-là, que j'avais tendance à avoir des petits dépôts un peu gênants au niveau des dents, qui pouvaient être gênants. Et avec ce dentifrice-là, je n'avais plus ces petits dépôts. Et depuis facilement maintenant 4 mois que je ne fume plus, voire quasiment plus, en gros, en 4 mois, j'ai dû fumer l'équivalent d'un paquet et demi de cigarettes, parce que un peu une cigarette par-ci, une cigarette par-là. En fait, je n'ai jamais en fait de paquet sur moi. C'est vraiment, on va dire, très occasionnellement. Et du coup, j'ai pu regagner éventuellement encore une teinte. Bon, j'avais pas non plus les dents hyper jaunes non plus, mais ça a pu permettre ça, de gagner un petit peu. Mine de rien, ce dentifrice peut fonctionner. Parce que pour réussir à trouver un produit qui fonctionne sans avoir à dépenser une blinde pour ça, on peut réussir à trouver. Donc ce dentifrice peut fonctionner. Il est aussi également, alors j'étais un petit peu rebutée par ce type de produit, mais je m'étais laissé tenter. On trouve ça notamment sur Amazon, parce que j'ai tenté éventuellement de voir si en pharmacie cela pouvait exister. Dans mon coin, tout de moins il n'y en a pas. C'est en poudre, le charbon actif en poudre. J'ai tenté, sachant que, bon, vu que je fumais quasiment plus, que je continue à quasiment plus fumer, j'ai tenté. Et en fait, au départ, ce qui me rebutait un petit peu, ce qui faisait que j'avais un petit peu du mal, en fait, c'était le côté poudre du truc. Parce que, en fait, c'est l'aspect, la sensation que ça pouvait donner au niveau des dents. Et bah, au final, non, c'est pas si désagréable que ça. Enfin, le goût il fait un petit peu spécial. Bon, j'avais pris goût coco. Euh, la coco, on la sent pas tant que ça. Bon, après, il faut pas s'attendre à avoir goût coco comme on peut avoir pour les yaourts à la coco par exemple. Non, c'est plus au niveau du fruit. Mais ça passe au moins, on n'a pas le goût côté charbon en fait. Et c'est vrai que ça donne, ça fait tout noir. On a la langue blanche qui est bien noire et tout. Faut se les brosser pendant 1 à 2 minutes pour que la poudre prenne bien au niveau des poils de votre brosse à dents. Faut la mouiller en fait avant. Vous en mettez, vous tapotez un petit peu pour retirer le surplus. Et non, franchement, c'est pas si mal que ça en fait. J'ai envie de dire, puis même après, une fois que vous les êtes lavés avec, si vous pouvez toujours le faire, parce que si jamais vous avez peur éventuellement d'avoir encore un petit dépôt, parce que des fois on a l'impression d'en avoir encore, et même quand on regarde, des fois on en a un petit peu qui traîne au niveau de la gencive, on peut toujours se passer un petit coup avec une dentifrice classique pour retirer l'éventuel surplus. C'est pas forcément gênant à ce niveau-là. Et alors déjà, je continue à ne plus avoir ce fameux petit dépôt qui peut être très désagréable. Ça rend les dents un petit peu plus lisses, brillantes. Ça les fait aussi briller. C'est pas non plus. Et même si vous avez du tartre, alors moi j'en avais surtout entre les deux dents de devant et là à côté, ça a tendance à le retirer en fait aussi. Et j'ai envie de dire, c'est un peu un deux en un en fait. C'est vrai qu'aussi le tartre, c'est pas forcément bon non plus au niveau de l'hygiène dentaire.
Sachant que je vais quand même régulièrement chez le dentiste, justement, bah, déjà au moins pour faire un détartrage et pour voir aussi si je n'ai pas d'autres soucis, parce que j'ai tendance en fait à me casser un peu les dents en fait. C'est pas casser de ouf non plus, mais j'ai tendance à me les casser bêtement, notamment par exemple en mangeant du chewing-gum. Donc sur Amazon, vous pouvez trouver le moins cher. Je crois que le premier pot que j'avais pris, il était à 9,99 et ça peut monter jusqu'à moins une petite quinzaine d'euros. Vous avez plusieurs. En fait, c'est un peu en fonction des marques aussi. Et, euh, et franchement, bah, je trouve ça pas si désagréable que ça. Donc régulièrement, je le fais. Bon, après, c'est un peu chiant quand on se rince la bouche parce que forcément, bah, on a tout le côté charbon à faire. Donc en fait, quand on va pour recracher, essayez de faire attention parce que sinon vous en mettez partout et si vous en mettez après sur un vêtement, c'est chiant. Bon, après, dans le pire des cas, je mets un vieux pyjama ou un vieux t-shirt. Si ça salit, c'est pas grave. Au moins, c'est. Mais ouais, si, ça peut être pratique. Et ça peut être très bien. J'ai l'impression d'avoir euh, la bouche plus saine, en fait, à ce niveau-là. Là, je verrais bien quand je retournais chez le dentiste pour faire un détartrage pour voir ce que ça peut donner. Et aussi lui demander son avis. Et bah, n'hésitez pas en fait à mettre dans l'espace commentaire vos impressions, ce que vous en pensez. Et bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et, euh, et puis voilà. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sachant que la prochaine vidéo, ça va être encore un test que je fais, sachant que j'ai pas encore fait le test à 100%, il est on va dire à 50%. Je vous en dis pas plus. On verra ça lors d'une prochaine vidéo. Peut-être que je ferai une première partie et ensuite une deuxième. On verra ça. A bientôt pour la prochaine vidéo les gars.